tous, merci d'être là ce soir. Donc je vous souhaite la bienvenue chez moi. Voilà, bienvenue au siège social de l'association On a une dose. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joël Jekel, je suis le vice-président de l'association On a une dose. C'est une association qu'on a créée le 8 avril 2024. Alors justement pour aider les personnes impactées directement ou indirectement par les mesures liées aux injections Covid. Donc les personnes qui souffrent d'effets indésirables, mais également les personnes non vaccinées qui ont subi un préjudice, tel que par exemple le personnel soignant suspendu qui pendant près de 2 ans, faut le savoir, ils ont eu des fiches de paie négatives et ils ont même été refusés par les Restos du Cœur. Et je remercie Céline d'être là ce soir, Céline Florence, du collectif Antipasse Sanitaire de Colmar. J'ai appelé Colmar la capitale de la résistance. Il faut savoir que Colmar, ils ont fait des manifestations hebdomadaires pendant je ne sais combien de temps, plus de 2 ans, et c'était toujours un plaisir de se rendre là-bas. Merci à toi Céline pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues de faire. Et vraiment bravo à vous le personnel soignant suspendu. Merci pour la résistance que vous incarnez encore aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, alors nous depuis l'été 2022, on était et on est toujours à la base, on a rejoint les collectifs qui dénonçaient le pass sanitaire. Donc je remercie, voilà, dédicace au collectif Antipasse 67 de Strasbourg, chez qui Vente en fait partie. Voilà, Arnaud qui est là aussi, il fait les tartes flambées, il en fait partie. Cynthia et moi, on est toujours aussi à la base des Antipasse 67. Et voilà, Antipasse 67 depuis l'été 2022 démarrait les manifestations dans l'espace public à Strasbourg, justement pour d'abord venir en aide au personnel soignant suspendu et puis petit à petit pour dénoncer les effets indésirables des injections Covid. On a eu les premiers portraits de Maxime Beltra, de Sofia Benarira ou de Mélanie Massip, qui sont tous des jeunes personnes qui sont décédées entre 16 ans et 22 ans. Et puis vous voyez maintenant, alors je crois qu'au niveau français, grâce à VIAC19, alors VIAC19, VIAC19, pour victimes des injections anti-Covid, c'est un site internet qui a été créé par Dominique Bodino, www.viac19.fr, Dominique Bodino. Je peux plus dire le nombre exact de portraits qu'il a édité. Nous, on en a eu 197, mais c'était il y a déjà quelques mois. Je crois qu'il est à plus de 250, peut-être même, il va doucement vers les 300. Dominique Bodino, le papa de Karine Bodino. Karine, qui après 3 doses de Moderna à l'âge de 46 ans est décédée. Et Dominique, papa de, voilà, plus de 70 ans maintenant, parcourt toute la France. Et voilà, et grâce à lui, les victimes peuvent, voilà, avoir un portrait, montrer le nombre d'injections qu'elles ont, leur pathologie, etc., leur âge, etc. Et vous êtes là ce soir, donc bisous à Monique qui est là ce soir, adhérente chez nous, Mathieu de l'association à victimes qui est là également, Valérie qui est venue de Sedan aujourd'hui, voilà, et toutes les autres, voilà, on est heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Juste pour reparler de l'association, alors Cynthia, tu me corrigeras si je donne pas les bons chiffres. Je sais qu'on a un peu plus de 70 adhérents aujourd'hui, 21 ou 22 personnes qui souffrent d'effets indésirables ont fait leur témoignage, et à peu près une quinzaine de professionnels de santé qui ont été impactés par les mesures liées au pass sanitaire ont également adhéré à l'association. Voilà, on travaille avec le cabinet de Nancy Rizacher, l'avocate sur Épinal. Je remercie également les médias indépendants. Alors il y en a eu de nombreux, hein, comme BAM, le reporter indépendant, mais voilà, je remercie Diane, Diane qui est là ce soir, elle vient de Moselle, Diane des Dépêches Citoyennes, qui est là. Merci de nous relayer. Voilà, Diane, vous pouvez la retrouver. Donc les Dépêches Citoyennes, c'est 3W. Dépêche au pluriel, c'est le tiret du 6, citoyenne au pluriel.com. Voilà, donc merci à toi Diane pour tout ce que tu fais. Je vais, alors, nos futures actions, donc on rejoint Céline la semaine prochaine, on sera à Colmar, en manifestation statique le 5 juillet, donc toujours, hein.
pour mettre en avant ces effets indésirables post-injection Covid, mais aussi pour parler de ces personnels de santé qui n'ont pas eu de salaire. Et même moi, je connais aussi des gens qui ont eu des CDD qui ont été interdits, alors qu'ils n'étaient ni soignants ni etc., mais parce que l'employeur leur demandait de présenter un pass sanitaire valide. Donc c'est un pass sanitaire valide, ça veut dire une double injection, et ils n'ont pas eu de contrat de travail pour ça. Donc ces personnes-là peuvent également adhérer à l'association, et Maître Rizacher est également là pour ces personnes. Voilà donc nos futures actions. Donc on sera également à l'Université d'été rassemblantes les 13 et 14 septembre. On sera à Castres. On rejoint Cécile Maïchak. Voilà, je sais que Mathieu à Victime il sera aussi. Et donc je parlerai un tout petit peu de la Victime après, mais très légèrement parce que de toute façon on a le président, on a Mathieu Dubois qui est là. On a de nombreux partenaires à travers toute la France, et ça j'insiste bien, c'est que on a une dose, on est vraiment en lien avec d'autres associations de victimes et d'autres collectifs en Belgique, Action 200 Belgique. Je passe un bisou à Marc Gérombeau, qui est le papa de Jennifer qui, après une double injection de Pfizer, elle est décédée elle aussi. Alors, j'ai un doute sur la pathologie et sur... c'était une thrombose, voilà. Elle est décédée, elle a mon âge. Moi, j'ai 45 ans, je crois qu'on a 6 jours de décalage, Jennifer et moi, elle est décédée en 2022. Gros bisous à Marc. Et je remercie naturellement, il y a l'association Verity France qui a été créée... c'est les 3 familles de victimes, Sofia Benarira, Maxime Beltra et Mélanie Massib, qui sont décédées entre 16 ans et 22 ans. Et voilà, il faut que je parle de l'association à victimes, de notre ami Mathieu Dubois, qui viendra tout à l'heure prendre la parole. Donc Mathieu, donc plus de 800 adhérents, plus de 700 victimes. Et au nombre de maladies de Charcot, tu nous parleras après, parce que moi je suis resté sur 40. Mais voilà, c'est absolument colossal. Et voilà... je suis heureux de voir que tu as fait le déplacement. Voilà, mais en même temps, voilà, Victime est un partenaire avec qui on s'entend très très bien, vraiment. Voilà, on prend beaucoup de plaisir à se retrouver malgré le sujet qui est extrêmement lourd. Voilà, donc ce que je voulais, je vais en finir par ça. Donc on est une grande famille à travers la France, puisque Verity France est plutôt implantée dans le sud. Il y a eu une manifestation nationale et internationale le 10 mai, où il y a une vingtaine de villes de France, plus la ville de Namur en Belgique et la ville de Vienne en Autriche, qui ont participé à la première journée nationale en soutien aux victimes des injections Covid. Action qui devrait normalement se rééditer dans le futur, on l'espère au 2e semestre de cette année 2025. Et voilà, donc merci d'être présent, merci de ne rien lâcher. Et de toute façon, nous, on se battra jusqu'au bout. Nos amis vosgiens sont là aussi, Andreas, Clotilde, Marika et Régent, qui viennent nous filer un coup de main. Voilà, donc on se retrouve beaucoup entre personnes du Nord-Est. Mais voilà, vous voyez, Mathieu, il fait 500 km pour venir jusqu'ici. Et on a besoin que vous nous soutenez. Et merci d'être là ce soir. Et comme je le dis, merci et vive la résistance. Merci à vous. Ok, Julia. Et à présent, donc c'est Julia Walter qui va venir. Julia Walter, qui est la porte-parole de notre association et qui est également membre du conseil d'administration de l'association à victimes. Bonsoir tout le monde et merci à tous d'avoir fait le déplacement pour l'association. Voilà, Julia Walter, j'ai fait une péricardite post-vaccinale en 2021. C'est toujours pas guéri. Je suis en procédure au tribunal judiciaire de Paris et ça fait déjà bientôt 3 ans passés. Le 30 juin, là, on aura les conclusions de Pfizer et après on aura la plaidoirie courant de l'automne. Donc j'ai hâte qu'on y arrive là, qu'on puisse entendre. J'aimerais bien entendre leur avocat là-bas directement au tribunal. J'ai développé une spondylarthrite ankylosante, une encéphalomyélite myalgique, j'ai des pertes de mémoire, j'ai des troubles cognitifs, je suis en invalidité à 80%.
Aujourd'hui, c'est très compliqué, mais voilà, je lâche pas. Mon combat, il est là, et puis je suis tellement heureuse de connaître tellement de gens merveilleux aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, même si je suis malade, et c'est pas toujours évident, j'ai une famille de cœur, et voilà, j'ai une profonde pensée pour notre Mélanie, forcément, Macha, Malo, toute la team. C'est pas évident. On vit des moments compliqués, pas faciles. Mais voilà, moi, mon combat aujourd'hui, il est là. Ma mission de vie, c'est ça. C'est d'être là pour les victimes, pour aider à aider au dossier MDPH, parce que c'est vraiment compliqué d'avoir tout ça. Et pour en avoir fait 2 et plus un recours, c'était pas évident. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai envie d'être là pour toutes les victimes, pour toutes les personnes qui en auront besoin, même ne serait-ce que de parler, parce que de se sentir écouté et de pouvoir avoir quelqu'un qui comprend les souffrances qu'on peut endurer. C'est pas évident. Voilà, j'ai aussi un profond respect pour tous les soignants suspendus aussi, qui ont vraiment morflé. Donc voilà, on doit être là tous ensemble pour pouvoir se soutenir, avancer dans le combat, être enfin entendu, parce que encore il y a plein de gens qui ne savent pas, qui n'en ont pas encore conscience, et le travail de terrain est là. Voilà, on essaye de se déplacer un petit peu dans tout le département au niveau Alsace-Moselle. On part aussi à l'étranger avec Avictime, parce que je fais partie d'Avictime également, au niveau du conseil d'administration. Donc là, on était à Vienne l'année dernière, où on a fait une grosse manifestation là-bas. C'était très enrichissant. On vient de revenir d'Italie aussi, où on a rencontré une association italienne avec des victimes, et waouh, la barrière de la langue n'existait même pas, c'était la langue du cœur. Et vraiment, on a la chance de pouvoir rencontrer des personnes merveilleuses. Et voilà, ensemble, on fera vraiment la différence. Donc, il faut se rassembler, c'est important. Et prenez soin de vous, surtout. Soyez acteurs de votre santé, parce que ça, c'est très important. Ne vous laissez plus dire des choses par le médecin. Voilà, faites des recherches de votre côté, et surtout savoir de quoi on parle pour pouvoir se défendre au mieux et ne plus se laisser faire, parce que ce qu'on a vécu, c'est juste horrible, et il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Voilà, donc surtout prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Merci. Mathieu. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi c'est Mathieu, le président de l'association Avictime. Alors j'ai 40 ans, je suis papa d'un petit garçon de 12 ans et demi. Je suis paxé, et donc je suis aussi malade à cause des injections Covid. Je suis tombé malade, première dose Moderna dès le lendemain matin. Une semaine après, je marchais quasiment plus. Bon, aujourd'hui, je dis merci au kiné qui m'a suivi pendant 3 ans, qui m'a permis de remarcher, on va dire, à peu près normalement. Et je suis atteint, comme Julia, d'une encéphalomyélite myalgique, et j'ai une neuropathie des petites fibres, où c'est notifié que c'est bien le vaccin. Enfin, l'injection, pardon, parce que ce ne sont pas des vaccins. Et donc, on a créé l'association Avictime avec Mélanie. Mélanie qui... Joël, tu peux montrer le portrait. Voilà, Mélanie, notre bichette, que j'aime profondément, qui a 36 ans, qui verra sûrement pas ses 37 ans, qui est atteinte de la maladie de Charcot, et qui a eu l'imputabilité du vaccin, de l'injection par la pharmacovigilance. Ces dernières semaines, on l'a vu, c'est très compliqué, c'est très très compliqué, mais elle garde, vous voyez ce sourire qu'elle a là, et ben, elle le garde même malgré la maladie. Je suis toujours très ému quand je parle d'elle, parce que évidemment, je sais que c'est bientôt la fin, et que je l'aime profondément, plus que je peux penser au début, et que c'est ma sœur de cœur. Et on va se battre pour elle, évidemment pour nous tous, mais toutes ces personnes qui s'en vont et qui souffrent au quotidien, c'est pour ça que c'est impardonnable, et on lâchera pas. Aujourd'hui, l'association Avictime, on est donc 850 adhérents sur toute la France et les dom-toms. On a, donc, comme l'a dit Joël, 40 maladies de Charcot. C'est juste incroyable. Le plus jeune a 29 ans en Charcot, et la plus jeune victime avec nous a 3 ans. 3 ans, elle a fait 3 tumeurs aux ovaires. C'est incroyable, hein. Et normalement, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'hormones à cet âge-là.
Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à Serena et à Aline qui traversent encore une période très compliquée. Et la personne la plus âgée a 94 ans. Vous voyez, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de classe sociale. Alors, il y a plus de femmes de touchées, du moins dans l'association, c'est ce qu'on voit. Il y a 70% de femmes, 30% d'hommes. Alors, on a pu être reçus à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, et on a eu un rendez-vous au ministère de la Santé il y a quelques semaines, où les conseillers du ministre nous disent en arrivant, oui, il y a des effets indésirables du vaccin, et oui, il y a des Covid longs. Mais qu'est-ce que vous attendez pour en parler? Vous savez, c'est pas si simple que ça, Mathieu, vous savez, c'est compliqué. Oui, on sait très bien pourquoi, bref. Donc, on va pas les lâcher, évidemment. Moi, je vais leur mettre un petit message toutes les semaines, comme j'ai promis, pour avoir des nouvelles de leur part. On va retourner avec Alain le 9 juillet au ministère de la Santé, parce qu'il y a un colloque sur les maladies de Charcot, et évidemment qu'on sont concernés au vu du nombre des maladies de Charcot, et pourquoi il y a autant de maladies de Charcot depuis 2021, comme par hasard. Je dis ça, je dis rien. Il faut pas oublier que, avant toute chose, on est là pour l'humain. Je pense qu'on a oublié dans ce monde l'humain. Et quand je vois ce soir, quand j'ai fait 500 km, pourquoi je suis venu? Parce que déjà par amitié pour Cynthia et Joël, bon, aussi pour la bière. Ça fait du bien vu le temps qu'il fait chaud. Hein. Moi, je viens de l'Allier, je peux vous dire qu'il y a 41, 42 tous les jours en ce moment. Il fait très chaud. Il y a moins de bière là-bas, hein. C'est bizarre, mais c'est pour ça. Et blague à part, il faut toujours garder un petit peu d'humour, ça fait du bien. Et non, parce qu'ils représentent aussi les mêmes valeurs. Alors, Joël l'a très bien dit, on est tous ensemble. Je remercie tous les collectifs, associations françaises, étrangères, qui font un boulot magnifique. Tous les soutiens, tous les soignants qui ont été suspendus, on les oublie pas. Toutes les victimes qui sont parties, évidemment qu'on les oublie pas non plus. Voilà, en tout cas, nous, on lâchera pas, c'est certain. Comptez sur nous, on l'a déjà dit plusieurs fois. Quand on part quelque part, ce ne sont pas des vacances, ça c'est clair. Ça c'est une petite parenthèse que je fais à 2-3 qui pensent toujours que quand on se promène, quand on nous voit, c'est des vacances. Non, ce ne sont pas des vacances. Je serais bien passé de vacances comme ceci. Il y a des gens qui veulent diviser, mais on va tous rester tous ensemble. Parce qu'ils ont voulu nous diviser pendant le Covid. Et on va se rassembler, et ça va les emmerder. Et évidemment, on va aller le plus loin possible. Et on ira jusqu'au bout. Moi, comme je l'ai dit, je donnerai ma vie. Alors, je suis pas suicidaire. Hein. Si demain j'ai un couteau dans le dos, c'est pas un suicide. Mais je le dis en rigolant, mais c'est pas si drôle que ça parce qu'on voit des choses qui se passent en ce moment. Mais voilà. En tout cas, comme je le dis à chaque fois, on est tous ensemble. Je remercie infiniment Joël et Cynthia et tout le monde pour l'accueil, ce qui est aussi toujours adorable avec ce beau soleil d'été. Et puis, n'oubliez pas qu'on est tous ensemble et puis que je vous aime fort parce que c'est ça le plus important, hein, l'humain. Allez, je vous embrasse tous et passez une bonne soirée. Et merci à vous d'être là aussi. Merci aussi aux accompagnateurs aussi, évidemment. Merci à vous. Tous ensemble. Virginie, si tu veux bien venir au micro, s'il te plaît. Donc Virginie qui est adhérente. Très bien. On commence par Valérie alors du coup? Très bien. Eh ben voilà. Donc Valérie qui est adhérente à l'association à victimes, qui nous vient de Sedan. Enfin tu viens des Ardennes, exactement de Sedan. Voilà. Bravo. Bonsoir à tout le monde. Ça fait pas longtemps que je me permets de parler devant tout le monde, en public. Pour la toute première fois, c'était pendant un clip qu'on a fait pour la victime. Donc là, ça a bouleversé beaucoup de choses en moi et je me suis dit qu'il fallait en fait parler. Qu'il fallait que ça s'arrête, que j'avais beaucoup de colère en moi et que j'arrivais pas à la sortir. Et du coup, l'association m'a portée et m'a aidé à passer à une étape supérieure. En 2020, j'avais un magasin, tout allait bien. Et je l'ai perdu à cause du confinement, évidemment. J'ai toujours travaillé dans les implantations de magasins. J'étais gérante, j'étais manager. Et quand on est manager, on doit gérer des équipes. Donc quand j'ai retrouvé un travail après mon propre magasin, on m'a indirectement forcée parce qu'il faut que les salariés se vaccinent. Et du coup, on me louait des appartements, je revenais les week-ends, donc forcément, il fallait montrer patte blanche. Et
faire le nécessaire. Donc j'ai été vaccinée 3 fois Pfizer. Et le résultat, c'est que ça m'a développé plusieurs maladies du coup, qui ne se soignent pas. Donc j'ai des traitements pour stabiliser, mais pas pour guérir. Donc j'ai 2 filles. Une fille qui est juste là, Mathilde, et Margot qui vient de passer son bac qu'il a eu avec mention et qui est partie en Bretagne décompressée. Donc elles sont devenues aidantes. Et aujourd'hui, je suis un peu plus mobile, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment pas simple. Tout a bouleversé notre vie. Moi, je suis dans une région qui est dans les Ardennes. Enfin, je suis dans les Ardennes et personne ne parle. Quand j'ai fait mes examens, personne quand on évoquait le sujet, à chaque fois, on avait la porte au nez sans arrêt. Donc, c'est extrêmement frustrant. Moi, ma vie sociale, elle a complètement éclaté. Alors que j'étais dans le commerce, j'adore les gens, j'adore parler, je faisais des cadeaux à tout le monde. Et puis, en fait, quand ça nous arrive à nous, on se rend compte qu'on prend une claque parce qu'on se retrouve tout seul. Et on se dit, voilà, l'humanité, où est-ce qu'elle est? Enfin, je sais pas, c'est pas normal. Donc, il y a tous les accompagnements qui arrivent. Alors, on n'en peut plus, on est allongé sur un lit et pourtant, on doit faire des dossiers MDPH, des dossiers de la validité. On n'y comprend rien. Enfin, on est fatigué, on est épuisé et puis on n'a pas toujours les personnes pour nous aider. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très contente au niveau de la victime. Je me suis maintenant rendue bénévole et j'aide à ma manière. Alors, on est tous dans l'ombre. Mais voilà, d'aider les autres, en fait, ça nous aide, nous aussi, à guérir, enfin, à passer à d'autres étapes, parce que mentalement, c'est tout un travail. Il y a tout qui est bouleversé. Donc, avant, on se défoulait dans le sport, dans un grand box ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, voilà, moi, je sors les choses, comme je disais à une personne qui est juste là, qui me regarde, je sors les choses avec la peinture. J'aime bien laisser des couleurs chez les gens que j'aime. Et du coup, c'est ma manière à moi de dire qu'on est ensemble et puis qu'on avance, même si c'est dur, même si on se prend des portes. Voilà, il faut avancer, il faut rester debout et puis voilà, d'action en action. Je pense que les choses, elles vont bouger, mais il faut surtout pas lâcher. Et puis il faut surtout parler. Il faut pas rester tout seul, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Il faut vraiment contacter les associations qui sont autour de nous. Et puis c'est comme ça qu'on avance, c'est tous ensemble, pacifiquement, constructivement et pas comment dire, je trouve plus mes mots, pas tout seul dans son coin. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'être là. Voilà. Voilà, maintenant j'appelle donc Virginie qui fait partie de nos premières adhérentes à l'association. On a une autre dose. Oui, donc moi c'est Virginie et pour la première fois j'ai décidé de témoigner pour la mémoire de mon frère qui est parti trop tôt et je ne veux pas oublier non plus les disparus qui ne peuvent plus s'exprimer aujourd'hui. Donc mon frère, 47 ans, doublement vacciné Pfizer contre la Covid-19 en vaccinodrome, le 10 juin 2021 et le 22 juillet 2021, est décédé brutalement le 20 octobre 2021 dans son sommeil, sans signe précurseur. Les conclusions de l'autopsie, je cite, « Il n'a été mis en évidence aucun signe évocateur d'une quelconque pathologie aiguë ou chronique ayant pu causer directement la mort. On constate en revanche un syndrome asphyxique non spécifique, cyanose marquée des extrémités, congestion multiviscérale, œdème pulmonaire massif, indiquant que la mort a été précédée d'une période d'agonie, mais ne permettant pas d'en affirmer l'étiologie. Les hypothèses les plus plausibles sont surtout un décès d'origine naturelle, par accident aigu cardiovasculaire, trouble paroxysmique du rythme cardiaque ou infarctus myocardique aigu avec choc cardiogénique inaugural. Éventuellement un décès d'origine toxique, en particulier par surdosage aigu en médicaments possiblement combinés à la prise de boissons alcoolisées, étant toutefois précisé que l'autopsie ne produit aucun argument positif en faveur de cette étiologie alternative. Fait surprenant, aucune mention des injections anti-Covid de Covid-19 n'est rapportée. Élément majeur qui aurait dû être signalé dans la chronologie du décès.
Par conséquent, aucune présomption de lien de causalité n'est évoquée. La pharmacovigilance de l'ANSM écrivait le 21 août 2023 « Si la vaccination est suspectée, cette mort subite se ferait par l'intermédiaire d'un trouble du rythme cardiaque sévère d'évolution défavorable. » Des troubles du rythme ont effectivement été rapportés après vaccination par Pfizer et constituent d'ailleurs un signal potentiel sous surveillance depuis 2021. Cependant, ce signal n'a pas été validé à ce jour par les experts européens. Qui sont les experts européens? Nous savons aujourd'hui que ce produit expérimental peut provoquer des effets délétères, plus ou moins graves sur l'organisme, à moyen et long terme et à tout âge. À ce propos, la pharmacovigilance de Pfizer, je dis bien de Pfizer, me répondait en date du 29 juin 2023 « Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. » Il n'est pas inutile de rappeler que le PGR, plan de gestion des risques, de Pfizer, du 25 décembre 2020, reconnaît qu'il existe des informations manquantes quant à la tolérance à long terme. Depuis, j'ai pu obtenir de la pharmacovigilance de l'ANSM, en date du 17 mars 2025, la fameuse fiche dense, sur laquelle est indiqué un lien d'imputabilité suspecte, selon la classification de l'OMS. Mon frère s'est fait inoculer un produit expérimental sans bilan médical préalable, sans respect du principe de précaution, sans information des effets secondaires potentiels, sans évaluation du bénéfice-risque individuel et sans suivi post-vaccinal pour un pass sanitaire conditionné à une vaccination obligatoire déguisée qui finalement n'empêchait pas la transmission. Pour que des cas similaires ne se reproduisent plus, usez de votre consentement libre et éclairé dans le choix d'un traitement médical. Informez-vous car votre santé vous appartient. Merci. Merci Virginie. Ben voilà, donc Cynthia. Cynthia, présidente de l'association On a une autre dose. Là, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Bon, je pense que l'essentiel a été dit et puis on va pas trop grignoter sur le temps voilà des artistes. Voilà, on est tous ici rassemblés voilà pour la même cause. Comme dit, ils ont été beaucoup trop loin. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se rassemble, qu'on défende nos droits. Nos droits liés à la santé, c'est vraiment primordial. Et surtout, voilà, il faut qu'on arrive à être toujours empathique de la souffrance de l'autre. En fait, on a tous souffert d'une manière ou d'une autre. Donc, faut pouvoir le regarder, le voir chez l'autre, avoir de l'empathie. Et ensemble, voilà, on se doit en fait tous réparation collectivement. Donc c'est vraiment très important. Pour l'instant, au niveau de la justice, ben voilà, on est quand même un petit peu, on peut être que critique pour l'instant de ce qui en ressort, mais voilà, faut s'armer de patience. Il n'y a aucun combat qui a permis des grandes avancées dans l'histoire de l'humanité. Ça a jamais pris 1 an, 2 ans, quelques mois. Donc en fait, c'est ça qu'il faut pas qu'on oublie, même si la vie aujourd'hui, elle ressemble beaucoup à, enfin non, elle peut pas ressembler à la vie d'avant, mais elle a un petit peu repris son cours. Voilà, les combats les plus longs, c'est ceux-là qu'il faut vraiment pas lâcher. Donc c'est pas un marathon, c'est une course beaucoup plus longue. Donc voilà, il faut vraiment pas qu'on se lâche les uns des autres. Il faut qu'on arrive toujours à se rassembler autour de moments comme ceux-là. Il y a des fois voilà où on est en manifestation, on est vraiment dans la revendication. Il y a les moments qui sont aussi conviviaux. On a besoin de souffler, de se retrouver, de savoir aussi pourquoi on fait ça dans des temps beaucoup plus tranquilles. Et derrière, voilà, faut pas qu'on oublie de continuer la lutte qui doit être juridique. C'est une lutte pour nos droits civiques, nos droits fondamentaux. On peut être qu'inquiet de la direction que prend aujourd'hui la santé pour les plus petits, voilà, liée aux vaccinations obligatoires, qui pose d'énormes questions. Pour la question aussi des ARN messagers, qui est une technologie qui vraisemblablement pose des gros soucis. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment des apprentis sorciers. On peut pas accepter qu'on puisse, que ces labos-là puissent
voilà, disposer d'impunité et qui puissent en fait de nouveau recommencer et cibler en fait les plus fragiles. Faut pas oublier qu'aujourd'hui les campagnes de vaccination elles continuent, que dans les EHPAD ils continuent de faire le forcing par des courriers ou que voilà on sait pas toujours ce qui se passe non plus dans les chambres. Et puis les tout petits, si demain ils décident de mettre de l'ARN, je pense que les parents, et je regrette très fortement l'absence de réaction de ma génération, parce que voilà, aujourd'hui on doit prendre position. Je veux dire, c'est nous, notre génération, c'est nous qui devons bouger aussi. Et voilà, pour les enfants, tous les enfants qui naissent, va falloir se positionner quoi. Donc voilà, on est ensemble pour le présent, pour le passé, la mémoire du passé et pour le futur aussi. Donc merci infiniment d'être là. Nous on continue, on a besoin de vous, on a besoin de chacun de vous pour avancer et on espère avoir de belles réussites avant la fin de l'année. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, hein. Comme dit, on est tous des relais. On a surtout besoin de ça en fait parce que forcément les médias aujourd'hui classiques ne parlent pas de nous. On avait eu un début d'article dans les dernières nouvelles d'Alsace. Il a tenu quelques heures. Donc c'est toujours ça en fait, on est toujours en vase clos et il y a vraiment faut arriver à aller chercher toujours plus loin, même arriver à discuter avec des gens qui soient aussi très éloignés de tout ça, puisque finalement c'est ce qu'ils veulent aussi, qu'on se parle plus, qu'on reste dans nos étiquettes, qu'on soit tous mis dans des étiquettes très radicales et très extrêmes, alors qu'en fait voilà, l'idée c'est de toujours être dans le dialogue et petit à petit on y arrivera. Donc nous on a besoin aussi qu'il y ait des victimes qui se manifestent en Alsace, à Strasbourg, etc. vraiment en local. On est une association locale de proximité. Plus on sera nombreux, plus on pourra commencer à aller toquer. Bon, on le fait déjà avec certaines mairies, avec des centres de pharmacovigilance comme celui de Nancy qui nous a reçus. Mais voilà, petit à petit, on veut pouvoir aller voir des institutions, porter des revendications et commencer vraiment à entamer un travail qui est un peu plus poussé. Donc merci infiniment aux artistes d'être là. Donc Chloé, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir ici. On s'est croisés à plein d'occasions, à la fois en tant qu'artiste, à la fois en tant que jeune, on va se dire de la même génération quand même. Donc merci infiniment pour ta voix, la vibration de du cœur que tu mets aussi dans tes chansons, c'est très très précieux. Yvan aussi parce que pour tout ce que tu as fait, d'être là encore ici ce soir, c'est un vrai plaisir. Donc on va pas être plus long, profitons de. Pardon, oui. Tu voulais dire un petit mot? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, c'est bon. Je dépêche. Oui, on peut l'applaudir, c'est évidemment. Alors moi, je n'avais pas pour longtemps, j'ai oublié de dire tout à l'heure. Voilà, évidemment, je voulais donner Sylvie qui nous a quittés, qui avait aussi la maladie de Charcot et qui a fait un magnifique geste pour son départ, qui en fait, au lieu de demander des fleurs ou des plaques pour son enterrement, a dit faites un don à l'association à victimes et on a eu plus de 600 € de dons suite à son décès. Et ça, je trouve le geste juste magnifique. Donc on peut applaudir, oui, le geste, évidemment que je pense que c'est important de le préciser. Et moi, je voulais encourager évidemment les victimes à témoigner. C'est très important parce que on a des gens qui témoignent, mais il faut qu'il y en ait encore plus qui le fassent. Alors je sais que c'est pas facile quand on est malade. Dieu sait qu'on le sait avec les victimes qui sont présentes ce soir, mais il est très important de le faire parce que plus on verra de monde, plus on se dira qu'il se passe quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens ont besoin de preuves. Et on va leur montrer les preuves. Et on les a largement. Voilà, merci infiniment. Passez une bonne soirée. On va laisser maintenant chanter. C'est mieux. Hein, et à très bientôt. Merci beaucoup. Et hop. Il y en a combien? Je prends juste un petit peu. Oui, pardon. Non, allez, moi je ne veux pas vous embêter. On ne sait pas. Là-bas. Je voulais juste dire que Chloé, je suis ravi qu'elle soit là, car l'une de ses chansons, Liberté Révolution, est devenue un peu l'hymne des enfants de mon périscolaire. Bon, c'est un peu dû à moi. Hein. Voilà, maintenant c'est une fois par semaine qu'on écoute Liberté Révolution de Chloé. Voilà, je suis vraiment ravi que tu sois ici et merci pour les artistes qui sont engagés et tu en fais vraiment partie et en plus t'es l'une des plus jeunes, donc merci, voilà, merci énormément à toi.